Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Muriel Barnéou, c'est la présidente de DocaPost, la filiale numérique de la Poste. Muriel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le disais, donc, vous êtes la présidente de la filiale numérique de la Poste. Donc, cette filiale, elle représente à peu près 4500 collaborateurs, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quels sont vos métiers exactement? Alors, nous, on est né de la transformation, du passage du document à la data, de la data au document, dans ce qu'on appelle les back-office. Les back-office, c'est ce qui se passe derrière, dans ce qu'on ne voit pas, dans l'installation d'un contrat, dans la partie administrative de la relation en fait avec le client. Et on est né de cette activité-là, avec une Poste qui s'est dit à un moment, qu'est-ce qu'il y a avant le courrier, qu'est-ce qu'il y a après le courrier, et qui a cherché à monter dans la chaîne de valeur et à avoir une proposition de valeur sur le marché plus intéressante. Donc aujourd'hui, quels sont vos métiers? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Par exemple, des choses comme la carte imaginaire, la carte Navigo des jeunes, c'est quelque chose qui est opéré par DocaPost. Vous ne le savez pas, on est en marque blanche, mais c'est nous qui allons mettre en place la carte et l'ensemble du dispositif pour les jeunes. Les greffes des tribunaux de commerce, par exemple, Infogreffe est opéré par DocaPost. Le dossier pharmaceutique, le dossier qu'on nous ouvre quand on va en pharmacie, est opéré par DocaPost par et pour le compte du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par exemple. Donc vos clients ne sont finalement que des entreprises, pas de Oui, absolument. Essentiellement des entreprises, des institutions, de grands donneurs d'ordre, mais nous sommes tournés vers le marché qui est le marché des entreprises. Beaucoup d'entreprises, de très grosses entreprises, le CAC 40 à peu près, et puis les très grandes entreprises. Et on commence à ouvrir ces sujets-là vers des plus petites et des moyennes. Alors comment est-ce que ces entreprises voient justement la marque La Poste, qui a finalement un côté un petit peu poussiéreux, on imagine tout de suite le facteur à vélo. Comment est-ce que vous leur présentez justement vos dispositifs quand vous arrivez un petit peu à rajeunir ou relooker votre image? Alors, le métier de la Poste, quand on y réfléchit un peu au sens ce qu'on appelle core business dans les réflexions stratégiques, c'est le métier de la mise en relation d'acteurs économiques dans une relation de confiance durable et intermédiée d'une manière, je dirais, responsable. C'est ça, en fait, notre métier. Aujourd'hui, il est intermédié par du document papier et encore très physique. Demain, dans l'univers numérique, nous avons à faire valoir des valeurs très importantes de proximité, de pérennité, de bienveillance sur les univers numériques. Et moi, je pense, vous voyez, qu'on est passé dans une ère un peu post-GAFA aujourd'hui, où on a compris, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et nous avons de plus en plus de donneurs d'ordre, entreprises, mais aussi des particuliers, qui se soucient de « mais mes données, elles sont où? Elles servent à quoi? Et comment j'ai la garantie que dans le lieu où elles sont traitées, j'ai bien toutes les solutions de privacy qui vont avec. » Finalement, vous surfez en fait justement sur l'histoire qui entoure votre nom et qui vous permet de décrocher de nouveaux clients, d'avoir de nouveaux horizons. Absolument. Dans un univers qui n'est pas ni 100% physique, ni encore 100% numérique, et vous avez cette transition à gérer et ce mix à gérer, et nous offrons l'intégralité de cette promesse-là. C'est ce qu'on appelle la transition numérique et mobile des entreprises et des institutions. On fait un petit retour dans le temps. Vous étiez début janvier au CES à Las Vegas. On peut se demander justement que fait DocaPost à Las Vegas. Et la Poste en général. En fait, ce qu'on y a fait à Las Vegas, c'est qu'on a cherché à être vu par les Français, par les décideurs français. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Vous avez à Las Vegas aujourd'hui qui se déplacent l'ensemble des CEO, DSI, Digital Officer et patrons de l'innovation, et qui viennent regarder ce que la France ou ce que le monde a à leur proposer. Et une façon, parce qu'on a très bien, votre question est pertinente bien sûr, on est disruptif et étonnant. Une façon pour nous de montrer a été de dire, allons à Vegas, là où on nous attend le moins, pour être vus de l'ensemble de l'écosystème français. Donc pas d'ambition sur le marché américain finalement. Et la surprise, c'est qu'au-delà de la recevabilité de la promesse qu'on avait sur le marché français, on a trouvé aussi à Vegas des acteurs internationaux que nos solutions sont aujourd'hui susceptibles d'intéresser grandement. On a beaucoup parlé justement de la French Tech en général à Las Vegas. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, finalement, de cet environnement franco-français, de cette vague franco-française à Las Vegas?
tout ce qu'on a dit sur le dynamisme, et c'est vraiment formidable et c'est juste extraordinaire. Les points qui sont les points très forts pour nous, c'est alors c'est un petit peu technique, mais c'est cet univers de plateforme ouverte, qui est vraiment un élément nouveau par rapport à ce qui a pu se dire ou exister jusque-là. Cette idée, vous savez, on a à un moment piloté des industries dans des univers fermés, avec des normes fermées, avec l'idée de je convoque le client dans mon système. Là, on est vraiment dans les plateformes ouvertes qui permettent, les enablers, celles qui vont permettre à d'autres économies d'émerger. Ça, c'est vraiment un très gros mouvement, très fort, très important. Et une grande question autour de la privacy et la gestion des données. Puisque vous parlez de plateformes, ça me fait penser à l'Internet des services, qui sont un petit peu votre dada, on va dire. Vous êtes passé de l'Internet des objets à l'Internet des services. Très concrètement, ça se manifeste comment dans votre entreprise? Les objets, ça va rester des gadgets. S'ils se limitent à l'état d'objet, et tout le monde vous le dira, c'est au bout de 6 semaines, ma montre, mon bracelet, enfin peu importe, finalement, ça me sert à quoi? Pas à grand-chose, et c'est bien ça le projet, et c'est bien ça qu'on a démontré à Vegas, pas à grand-chose, sauf à ce que tous ces objets interconnectés entre eux et rendus tout à coup utiles dans une logique de service, maintien à domicile, surveillance du domicile, télésurveillance auprès de personnes qui le nécessitent, accès à mon domicile, enfin une foultitude de services, tout à coup, voilà que ça devient utile et intéressant. Donc, vous avez développé, par exemple, une offre qui s'appelle Login. En quoi consiste-t-elle? Login, c'est dans notre vie numérique, à nous, les gens, la capacité à être tout à coup réconcilié dans tout ce que l'on est, à la fois client, salarié, ayant droit, patient. Et c'est la fin de mes boîtes de carton dans lesquelles, enfin, vous êtes très jeune, mais les boîtes de carton dans lesquelles, en tout cas, ma génération a rangé, classé des choses. Je l'ai fait aussi. Bon, eh bien, aujourd'hui, la proposition de valeur de La Poste dans cet univers, c'est nous, on vous permet tout ça de l'avoir dans un univers numérique à disposition en permanence avec une identité numérique vérifiée, certifiée, avec laquelle vous allez pouvoir vous interfacer avec le reste du monde, tout ça vous appartenant. C'est ce qu'on appelle un peu empowerment du si. Alors, on doit trouver un mot français qui le traduit bien mieux, mais c'est ça, c'est moi, avec tous mes droits, mon univers numérique, dans un temps qui est un temps très long, parce que ces données-là, je veux les conserver pour longtemps. Alors, c'est un des chantiers de 2016. Pour terminer, quels sont les autres gros chantiers qui vous attendent sur 2016, 2017, par exemple? Alors, il nous faut, on a parlé du hub numérique, quand on a parlé du CES. Il est important, bien sûr, que les partenariats que nous avons noués se démultiplient et amènent sur ce hub à la fois des startups, d'autres startups. Nous en avons primé 15, nous en avons une centaine en incubation aujourd'hui. Donc, d'autres startups que l'on soit en capacité de mettre en relation avec de grands donneurs d'ordre. D'avoir aussi d'autres donneurs d'ordre. Nous avons Legrand, nous avons BLP Real Estate, nous avons Malakoff Médéric, mais la promesse, c'est d'être capable de servir tout le monde. C'est celle de La Poste, œcuménique, neutre, donc c'est ça. Et puis, peut-être qu'un peu d'internationalisation, maintenant qu'on a vu que tout ça était recevable, c'est le grand sujet de l'année 2016. Merci beaucoup, Muriel Barnéo. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.